Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil des sœurs de lumière. Voilà pour le programme, mes amis Lions. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis Lions, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité, les amis, au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Hop, pour nos amis Lions, semaine du 18 au 24 avril, ce qui arrive à vous. Pour nos amis Lions, s'il vous plaît. La projection. La femme. L'homme. Eh bien, nous avons le duo. L'évolution, la réunion. Et le carrefour. Ok, très bien. Alors, mes amis Lions. Bon, superbe. C'est un superbe message, j'adore. Il y a une situation dans laquelle, ça y est, sur cette semaine, vous pouvez vous projeter. Vous vous projetez, pourquoi? Parce que il y a, vous voyez, ici, là, c'est votre ego. J'aime bien quand elle est positionnée ici parce que votre ego, il est derrière vous. Il n'a plus d'influence, c'est-à-dire qu'il est équilibré, vous l'avez équilibré dans une situation qui vous empêchait peut-être de vous projeter, d'être des plus authentiques avec vous et dans la situation. D'accord? Donc là, il y a vraiment la possibilité de voir à plus loin, de voir plus grand, de voir de manière plus claire. Ouais, clairement, de voir plus clair ici, dans une situation. Ok? Cette situation, elle peut concerner clairement, si vous êtes une femme, ça peut vous concerner vous, ici, et ça peut concerner un homme. Donc un homme et une femme, mais ça peut être aussi deux typologies. Vous pouvez avoir une typologie d'une personne qui est très yin et une autre qui est très yang. Donc même si vous êtes un homme, vous pouvez aussi vous retrouver ici. Dans tous les cas, mes amis Lions, par rapport à vous-même ici, il y a vraiment, ça nous montre vraiment un équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous pressentez, ce que vous avez dans votre intuition, ce que vos tripes vous disent et ce que vous faites dans la matière, dans la situation. Ici, il y a vraiment une harmonie, il y a vraiment une très belle union, une très belle complémentarité entre l'intériorité et l'extériorité. Et ça peut se représenter par deux personnes aussi ici, tout à fait. Il y a vraiment une très belle osmose ici. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que dans la matière, effectivement, ça peut se passer dans une réunion donc, avec quelqu'un, le fait de se retrouver, de se revoir ou d'être dans une certaine fusion dans la matière, d'accord? Ça peut être dans le milieu professionnel, hein, c'est tout à fait possible, mais il y a quelque chose qui prend forme, si vous voulez. Et là, vous pouvez vraiment voir et acter une évolution. Une évolution, le fait de prendre en maturité dans une situation, d'être plus mature, parce qu'il n'y a plus de concours d'ego ici. Il y a de l'authenticité, il y a de la projection. C'est à l'état de départ. D'accord? Parce que tout ça va vous amener à devoir faire des choix.
ça vous ouvre des portes. C'est même pas faire des choix, c'est que ça vous ouvre des portes à des possibilités. Et forcément, quand il y a des possibilités, il va falloir choisir un chemin. Il y a un moment donné, voilà. Mais ça vous ouvre à plus grand. Et je pense que ça bloquait d'une certaine manière parce que vous n'arriviez pas à vous projeter l'un ou l'autre, si ça concerne plusieurs protagonistes ici. Et sinon, c'était vous qui n'arriviez pas à vous projeter. Et là, cette osmose, cette union entre vos ressentis et les actions que vous allez mettre dans la matière, font que clairement, il y a quelque chose qui change et qui évolue. Vous êtes en train de le constater. Vous pouvez avoir par exemple ici cette prise de conscience de vous-même et avoir pendant la semaine, si je prends un exemple pro, une réunion dans laquelle vous menez une réunion où vous avez un groupe de travail et vous voyez clairement dans la matière votre évolution, vos énergies, ce qu'il se passe et l'osmose qui prend. Que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, que les choses elles évoluent, vous voyez, et que là vous voyez que vous avez pris en maturité parce qu'il y a quelque chose qui a évolué. Et du coup ça vous amène à beaucoup plus de possibilités de choix qu'avant où vous étiez d'une certaine manière un peu bloqué dans le fait d'être à l'aise, dans le fait que ce soit clair pour vous ou non. Vous n'arriviez pas forcément à voir les champs des possibles. Ok, on va aller voir avec l'alias K. Pour nos amis lions. Sur la projection et la femme, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Pour nos amis lions, semaine du 18 au 24. Bon, ok. Ouais, on vous dit que c'est un grand oui. La clé, mes amis lions, c'est vraiment l'harmonisation, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Plus vous allez être en harmonie avec vos émotions, avec vos ressentis, plus vous allez être honnête et authentique avec ça, plus en fait tout va découler. Ça va être le chemin le plus simple. Vous le savez, mais ce n'est pas forcément des plus évidents à faire. Et là, il y a vraiment la possibilité de débloquer ça. Et cette clé, à partir du moment où vous débloquez ça avec beaucoup plus d'authenticité envers vous-même, en fait, les choses, elles vont découler. Elles vont découler. Il y a peut-être à s'avouer quelque chose en termes émotionnels. Hein. J'aime, j'aime pas. Je ressens ci, je ressens ça. Je le sais depuis le début, mais vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Question l'homme et la femme, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Ah ouais. Ok. Mes amis lions, je pense que vous pataugiez sévère. Hein. Il y avait quelque chose sur lequel vous pataugiez. Patauger, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, ce que l'on me montre, c'est que vous aviez beau faire des efforts, vous aviez beau mettre des actions en place, il n'y avait pas la transformation, la facilité que ça doit être quand c'est fluide. Il y avait quelque chose qui bloquait. Et là, en fait, à partir du moment où vous allez trouver cette clé-là, cet élément débloquant pour vous, en fait, ça va vous reposer parce que l'action, déjà, va beaucoup moins vous coûter en termes énergétiques parce qu'elle se sera beaucoup plus alignée avec le cœur, avec les ressentis, etc. Et ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et la transformation va être très... Les choses, elles vont s'emboîter de manière très facile, si vous voulez. Et jusque-là, à chaque fois que vous faisiez quelque chose, en fait, c'est comme si vous preniez le problème à l'envers. Vous commenciez par faire des actions en espérant que ces actions, elles aient une répercussion sur quelque chose. Et sauf que, en fait, là, vous avez compris, vous êtes en train de comprendre, vous avez compris qu'il faut d'abord comprendre et ressentir et vous positionner différemment intérieurement par rapport aux conséquences et aux résultats que vous voulez, de ressenti, d'objectif ou de but, si vous voulez, pour que le chemin se crée. Et là, ça va être beaucoup plus simple, en fait, beaucoup plus fluide, vous voyez. C'est le même principe quand on essaie de contrôler une situation extérieure, alors que la seule chose que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez pas contrôler les situations. En revanche, votre manière de vous positionner, votre réaction et les énergies que vous mettez, les intentions que vous mettez dessus, ça oui. Et là, vous pouvez avoir une chance de changer la donne. Et si vous essayez toujours d'agir, il y a un truc qui va bloquer. Et inversement, hein, si vous restez que dans le ressenti, que dans les énergies, mais que vous n'agissez pas dans la matière, il n'y aura pas de résultat non plus. C'est vraiment une compréhension que vous avez quant
Ça a peut-être été sur la dernière nouvelle lune ou la dernière pleine lune. On est sur la semaine du 18 au 24 et la pleine lune, elle a eu lieu le 16. Donc regardez ce qui s'est passé autour du 16. Vous avez peut-être eu des... C'est peut-être là que les compréhensions sont arrivées, on vous a mis quelque chose en lumière. Parce que le principe de la pleine lune, c'est la lune qui met en lumière quelque chose. Et là, on est sur la pleine lune en balance. Donc clairement, il y a très certainement quelque chose qui est venu vous mettre en lumière et équilibrer et vous montrer le point d'équilibre, le point qui manque à votre équilibre en fait, dans cette situation entre le yin et le yang. Vous voyez, le point bloquant d'une certaine manière. Okay, sur l'évolution et la réunion pour nos amis Lions. La lune, dans tous les cas, c'est les ressentis. Hein. Le yin. C'est le point central qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, c'est le point important, la clé. L'évolution et la réunion. Ah la vache. Ah oui, d'accord. Bon, alors pour certains, ça concerne... tout ça va vous amener à un épanouissement par rapport à votre sexualité. C'est possible, ici. Dans tous les cas, l'évolution et la connexion que vous allez faire dans la matière, elle est de l'ordre de quelque chose qui va être beaucoup plus passionnant pour vous, qui va activer clairement votre côté passionnel, votre côté créatif ici. Il y a vraiment quelque chose de très transformateur, d'évolutif, et je pense que c'était la clé qui vous manquait aussi dans le côté transformation. Vous essayez et à chaque fois ça vous coûtait en termes d'action, en termes de choses à faire, parce qu'il n'y avait pas cet élément de kiff qui ressortait, qui en arrivait, soit parce que ce que vous faisiez ou les personnes avec qui vous le faisiez ou les choses comme ça, il manquait un élément, et l'élément il était énergétique, il était de l'ordre du truc qu'on ne peut pas expliquer. Et là, ça y est, vous évoluez vers ça, dans la matière. Mais parce que vous vous êtes autorisé à le ressentir. Et c'était votre ego qui le faisait taire d'une certaine manière, qui ne vous permettait pas d'y connecter. Mais à partir du moment où vous faites tomber ce masque, cette authenticité, vous débloquez un canal énergétique, si vous voulez, si vous imaginez ça comme ça, en lien avec la matière, en lien avec les autres. Et une fois que vous l'ouvrez, c'est pas compliqué. Une fois que vous le reconnaissez à l'intérieur de vous, vous pouvez connecter avec les autres et le reconnaître chez les autres et le vivre. Vous autorisez à le vivre en fait, hein, tout simplement. Une très très belle élévation de conscience là. Il y a une très belle conscience qui est posée sur quelque chose, les amis. C'est magnifique, hein, mes amis Lions. C'est très très beau. Superbe. Ok, on va aller voir le développement personnel pour nos amis Lions. Oh, mon amour, tu me fatigues ce matin. Elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Il y a des oiseaux, en fait, de partout, là, le matin. Et du coup, c'est la folie, quoi. Je suis prêt et je suis prête à recevoir. Oh, mais oui, exactement. Et je crois au timing divin. Ouais. Mes amis Lions, il ne va pas falloir tergiverser trop longtemps sur mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais pourquoi j'y suis pas arrivée, mais machin. Parce que le canal que je vous disais là, qu'il y avait à ouvrir, vous ne vous l'étiez pas autorisé parce que, pour plein de raisons, je ne suis pas dans votre vie, mais en tous les cas, vous ne vous étiez pas autorisé à le recevoir. Et ici, d'une manière ou d'une autre, vous prenez conscience que vous êtes prêt ou prête à le recevoir parce que l'univers... Je crois au timing divin, l'univers clairement vient vous montrer que vous êtes prêt ou vous êtes prête. Mais il y a toujours ce deal avec je suis prêt ou je suis prête, j'ai le droit de recevoir. Il va falloir se l'autoriser. Maintenant que vous le ressentez, que vous avez compris, que vous vous projetez, il y a un choix à faire, je vous l'ai dit. Il y a des possibilités. C'est pas temporaire ici. Il va falloir croire que le timing divin, si vous l'apporte à ce moment-là, c'est parce que vous êtes prêt à le recevoir, mais c'est pas une fois. C'est que vous avez le droit et vous pouvez vous autoriser à l'avoir constamment dans votre vie, puisque vous avez ouvert ce vecteur-là. Vous voyez? Mes amis, vous avez le droit. Vous êtes prêts vraiment à recevoir les cadeaux de la vie. Le fait, il n'y a pas à choisir, si vous voulez, ici. Il y a cette notion, mes amis Lions, où il n'y a pas forcément à choisir les choses. Ou à être que dans une dynamique. Comment vous dire? Une dynamique... Excusez-moi, je viens de bugger. Parce que ici, Lion,
on vous met essence, terre, fixine. Il y a une erreur sur la carte parce que c'est la carte de... Vous êtes un élément feu et certainement pas terre, mes amis lions. Très étrange. Il y a une erreur. Ouais, enfin bon. Et je l'avais jamais vu. Donc, en tous les cas, ici, il y a vraiment cette idée de... On n'a pas à choisir. C'est pas... Par exemple, je vais vous donner un exemple très tout bête, mais c'est une espèce d'injonction que l'on a depuis bien longtemps. Et je pense que... Même si vous ne l'avez plus aujourd'hui dans votre culture ou dans ce que vous cultivez à l'intérieur de vous, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu autour de vous, que le travail, c'est forcément le travail, il faut que ce soit dur, voilà, c'est normal, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas être... vous voyez, ce côté-là un peu. Ouais, enfin, on peut aussi kiffer notre vie, hein, parce que le travail, ça représente quand même une grosse partie de notre vie. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas essayer d'allier les deux, en fait. Vous voyez ? Une espèce de peut-être de croyance ou d'injonction comme ça qui est en train de sauter là sur quelque chose. Ok, on y va avec le professionnel pour nos amis lions. Semaine du 18 au 24. C'est moi qui les ai perdus, excusez-moi. Hop. La confusion et les démarches écrites. Ok, et au deck, on a les hautes responsabilités. D'accord. Alors, mes amis lions, il y a quelque chose qui... si ça vous parle au niveau professionnel, ici, il y a quelque chose qui vous... Pour l'instant, qui est de l'ordre de la confusion au niveau pro. Et la clé, elle est vraiment sur le fait de réussir à se projeter honnêtement. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas en soi la situation qui est un problème, c'est votre positionnement face à la situation qui est un problème ou qui vous cause problème. Mais c'est un faux problème. C'est un faux problème. Pourquoi? Parce que en fait ici, très certainement, ce qui vous fait peur d'une manière ou d'une autre, c'est le fait d'ancrer une action dans la matière qui va clairement... poser un acte, poser quelque chose qui a une notion de avant-après hein, et qui vous engage. Il y a une notion d'engagement. Il y a une notion de devoir faire un écrit qui va lancer quelque chose ou qui va... comment on appelle ça contribuer à la machine ou à la dynamique si vous voulez. Et ça, en fait, ça vous amène à, vous le savez, à devoir prendre des responsabilités, aller vers plus de responsabilités et c'est ça qui vous met dans la confusion. Parce que vous vous posez la question très certainement, est-ce que si je vais vers plus de responsabilités, est-ce que le kiff sera là? Est-ce que le côté je m'éclate sera là? Est-ce que le côté est-ce que j'ai les épaules pour? Est-ce que je peux? Qu'est-ce que ça me dit? Bien sûr que je sais le faire. Il n'y a pas de problème avec le fait de savoir le faire. Mais est-ce que ce sera un espace dans lequel mon émotionnel sera rempli et est-ce que je serai en paix dans ce que je fais par rapport à ces responsabilités que je prends? Et c'est là toute la clé. Et la clé, elle est là. C'est d'abord connecter avec ce qui vous fait kiffer. Et là, vous saurez si vos actions seront reposantes. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Peu importe que vous ayez beaucoup de responsabilités. Il y a des gens, ils ont énormément de responsabilités et ils dorment sur leurs deux oreilles. Et ils sont OK avec tout ça et ça se passe et c'est fluide. Alors, ils ont des problèmes comme tout le monde. Hein. Voilà, on est humain. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y en a d'autres avec une petite responsabilité. Ils n'en dorment pas pendant 4 jours ou tout le temps. Ça les stresse. Il faut trouver l'équilibre. Et ça, vous seul savez. Hein. On y va pour le sentimental, les amis lions? Allez, c'est parti. Pour nos amis lions. Semaine du 18 au 24, s'il vous plaît. Pour nos amis lions. Responsabilité émotionnelle. Ah bah oui. Ah bah oui. Et l'enfant intérieur. Ok. Hop. Pour nos amis lions. Semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît.
pour nos amis lions, s'il vous plaît. Non, mais il y en a trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Donc, elles ont voulu toutes tomber par 3, hein, chez vous. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, semaine du 18 au 24. Elle est là, ok. Alors, nous avons la séparation, nous avons la responsabilité émotionnelle, la blessure d'injustice, le karma et l'enfant intérieur. Alors, j'ai plusieurs messages. On va commencer par nos amis en couple, la dynamique de couple. Parce qu'après le reste, ça va pas... C'est vraiment, je vais prendre cas par cas parce qu'il y a plein de cas. D'accord? Si vous êtes dans une dynamique de couple dans laquelle, clairement, il n'y a pas de projection, de séparation dans la matière, là où vous êtes au bord de la rupture ou quoi, ou alors si vous l'êtes, mais vous pouvez peut-être, vous désirez récupérer les choses, vous faire avancer les choses. Bon, il y a un karma à épurer ici, quelque chose de récurrent qui débarque depuis un petit moment, où là va falloir laisser ça derrière. Et clairement, laisser ça derrière, ça va être la clé, ça va être de reprendre d'aller sur le vecteur émotionnel, de reprendre sa responsabilité quant à ses émotions. Ici, il y a cette notion que vraiment, il y a une couche protectrice. Ce que l'on me montre, c'est un espèce une couche protectrice dans laquelle votre émotionnel, vous l'avez... c'est pas un vecteur sur lequel vous avez beaucoup... comment vous dire? C'est pas celui sur lequel vous misez au quotidien. Vous êtes beaucoup dans le faire, dans attente de faire, ou dans l'attente que la dynamique, elle soit dans le faire pour prouver quelque chose, pour faire quelque chose dans la matière. Sauf que ça perd de son authenticité lorsque l'on n'exprime pas son émotionnel à travers ça, ou alors qu'il est complètement mis de côté. Il y a une dynamique par rapport à la responsabilité émotionnelle de chacun qui est à prendre en compte. Il est très certainement probable aussi, mes amis lions, que vous ayez, comment dire, qu'il y ait une autre sphère de votre vie qui soit pour vous, soit pour votre autre, qui cause un déséquilibre émotionnel chez l'un ou chez l'autre et qui vient avoir affaire, qui vient être, comment on appelle ça, à prendre de la place dans votre relationnel à vous. Imaginons que ici à côté vous viviez, je vais vous donner un cas un petit peu dramatique, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Imaginons que l'un de vous vive un deuil. C'est vrai que quand on vit un deuil, on doit déjà se prendre en main, donc c'est difficile de connecter, de donner et de recevoir avec l'autre dans ces périodes-là, parce qu'il y a tout un travail à faire. Sauf que peut-être que ça fait un petit moment que c'est terminé. C'est terminé, vous voyez ce que je veux dire, hein, la période vraiment de deuil, de choc émotionnel, etc. est passée, sauf que vous n'avez pas réussi à reconnecter avec le vecteur sur lequel vous étiez avant. Donc là, il y a une responsabilité à avoir quant à son émotionnel, à le regarder, à se dire sur quoi je me protège, parce qu'il y a la blessure d'injustice. Hein. Donc il y a vraiment une très grande attente et une rigidité quant à ce qui se passe, quant aux faits, vous voyez, aux faits qui doivent prouver. Sauf que il y a le vecteur émotionnel qui n'est pas forcément là, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose à se séparer de ça pour reprendre une responsabilité émotionnelle de chacun, regarder les choses avec beaucoup moins d'ego mais beaucoup plus d'authenticité et essayer de faire évoluer les choses pour retrouver ce vecteur passionnel, ce vecteur peut-être d'attache charnelle aussi, c'est possible, hein. Cette reconnexion charnelle aussi, c'est tout à fait possible pour refluidifier les choses et retrouver un espace de paix, un espace de sérénité quant au faire, au donner, au recevoir et à l'émotionnel. C'est un karma, c'est une situation qui, ça fait plusieurs fois que vous la viviez très certainement dans votre couple. Il y a vraiment possibilité de la dépasser. Pour ça, il faut reconnecter à la joie, l'enfant intérieur, avec la blessure du rejet. Vous avez peut-être, vous vous êtes senti rejeté ou l'autre s'est senti rejeté, c'est possible. Donc ici, vraiment, il y a la possibilité d'arrêter finalement cette espèce de karma par rapport au rejet. Si tu me rejettes, je te donne plus ça parce que tu me donnes plus ça. Vous voyez, c'est d'épurer un peu tout ça. Bon, je pense que vous avez écouté le message, même si vous n'étiez pas en couple dans cette période-là. Si vous êtes en couple mais que vous êtes au bord de la rupture, c'est d'une certaine manière, très certainement, vous avez déjà essayé de faire tout ça et que pour vous, le choix, il est peut-être de poser une conscience que ce n'est pas possible dans cette dynamique et peut-être effectivement d'aller vers la séparation. C'est possible, d'accord?
sachez que ce que je viens de dire avant, c'est possible pour vous de le vivre, de rattraper les choses si vous en avez envie. Hein. C'est tout à fait possible, tout est faisable. Hein. Avec le carrefour, on est quand même sur le libre arbitre, hein. Mais il y a quand même pas mal de taf sur l'équilibrage là ici du vecteur émotionnel, de la responsabilité émotionnelle de chacun. Avec le miroir, il faut se regarder en face. Hein. J'ai 2 fois le miroir. Hein. Qui a besoin de se regarder en face et d'être beaucoup plus authentique avec ce que l'on ressent et avec ce que l'on sait donner et recevoir ou pas, ou plus. Pour mes amis célibataires ou mes amis avec un crush, il y a très certainement une blessure d'injustice et une blessure de rejet que vous maintenez par une séparation passée. Pour moi ici, ce qui plane, c'est une séparation passée que vous n'avez pas encore passée et que de manière égotique, vous avez encore, comment vous dire, vous avez peut-être encore soit des attentes par rapport au passé, soit vous avez, comment vous dire ça, vous projetez des attentes dans votre présent et dans votre futur pour contrecarrer ce que vous n'avez pas eu dans le passé. Sauf que vous savez ce que ça donne, hein, des trucs comme ça, hein, c'est basé sur le « je n'ai pas eu », sur le manque, et donc ce que vous attirez à vous, c'est forcément des choses qui sont déséquilibrées. Il y a un équilibre à faire vraiment de votre propre émotionnel ici, hein, mes amis Lion qui sont célibataires. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer dans vos liens et dans vos relations dans la matière. Vraiment quelque chose à faire quant à cet émotionnel qui n'a pas été rempli ou qui a été blessé. Il fut un temps, mais qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a une notion d'acter ou de se séparer de cette blessure et de la laisser en mode soit je me prends en main et je vais la guérir, soit j'ai guéri et je la mets derrière pour qu'aujourd'hui, qu'est-ce que moi je veux ? Aujourd'hui, présentement, qu'est-ce que moi je veux? Parce que si vous basez ce que vous voulez par rapport à ce que... Excusez-moi. Par rapport à une blessure de « je n'ai pas eu », c'est comme si vous mainteniez cette rupture ou cette situation comme si dans votre état d'esprit et dans la physique quantique, ce qu'on dit, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, il y a ce que les énergies, vous mettez l'empreinte des énergies dans le présent, ça veut dire que votre rupture, c'est comme si elle était aujourd'hui. C'est comme si vous disiez à votre cerveau, bah, aujourd'hui, toi et moi, on est toujours en train de vivre cette rupture et on va toujours agir dessus, on va toujours faire quelque chose par rapport à ça. Sauf que ça veut dire que vous vous définissez toujours par cette situation, par cette personne, par cette situation. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que ça fait un petit moment qu'aujourd'hui, vous voulez vivre des choses différentes et qu'aujourd'hui, de toute façon, vous êtes une personne différente. Qu'est-ce que vous voulez dans le présent et dans le futur, basé sur ce que vous voulez et non ce que vous n'avez pas eu, ce qui vous a manqué ou ce qui vous a blessé pour venir vous réparer. Est-ce que vous voulez être la réparation de quelqu'un d'autre? Je ne crois pas. Vous voulez vivre pleinement quelque chose de nouveau avec quelqu'un et que cette personne s'autorise à vivre quelque chose de neuf avec vous. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Voilà, mes amis Lions, ce que j'avais pour vous. On termine avec le petit conseil des sœurs de lumière. Allez, c'est parti. Pour nos amis, oh, elle est là. Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet et se lancer est le sens de la vie. Voilà mes amis Lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.